Vous avez donc ouvert le document dans InDesign et vous découvrez le document double page. Si vous zoomez en arrière, vous allez voir les autres pages qui sont là. Alors, dans la palette des outils, on va passer en mode normal. Si c'est peut-être déjà le cas chez vous, on va voir. Donc, avec la palette des outils en 2 colonnes, c'est beaucoup plus facile. Vous avez l'icône ici en bas à gauche, normal. Donc, c'est l'affichage du document InDesign avec toutes les constructions. Ce n'est pas l'affichage aperçu qui tente de simuler la sortie en masquant les constructions des blocs, etc. Quand vous cliquez sur la première page ici, enfin pas la première vraiment, disons la deuxième, la page de droite, il s'agit en fait d'un bloc spécial de table des matières automatiques. Maintenant, si vous cliquez sur les pages suivantes, vous allez remarquer quelque chose de très particulier. Des lignes qui relient les blocs. Bien sûr, si vous êtes en affichage aperçu, vous ne les voyez pas, il faut être en affichage normal. Il faut avoir demandé, mais c'est déjà le cas dans ce document, le document s'en souvient normalement, qu'il est réglé comme ça. Dans le menu affichage extra, il faut demander afficher le chaînage du texte pour que ces lignes apparaissent. Donc menu display. Extra, Show Text Thread. Show Text Thread, donc montrer le fil du texte. Le chaînage de texte, c'est le terme exact en français. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un document qui est en flux continu. Le texte et les images qui sont insérées dans le texte, comme les petites images là qui sont sur une largeur de colonne, elles passent d'une page à l'autre en fonction de la modification que j'apporte au texte, des images que j'insère. Alors, ce type de document est intéressant, mais pas pour faire vraiment des magazines ou des brochures, mais plutôt pour faire des rapports d'entreprise, des catalogues d'exposition, typiquement des documents longs dans lesquels il y a du texte et de temps en temps des images, mais des images, ça peut être des schémas statistiques ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est un autre type de document que celui que vous avez fait précédemment avec moi, qui était un document plutôt avec une approche plus créative au niveau de la structure, vous étiez beaucoup plus libre. Ici, c'est vrai que d'une page à l'autre, ça se ressemble fort. Mais bon, voilà, comme ça vous allez voir les deux types de documents. Le document en flux continu ici. Bon, malgré tout, il y a possibilité de faire quelque chose qui est bien visuellement. Le document ici doit encore être modifié. Les marges sont trop petites, par exemple. Et l'idée aussi, c'est d'automatiser les choses. C'est que quand je désigne un paragraphe comme étant un sous-titre, bien, il se place directement, correctement. Donc, il y a ce qu'on appelle les options d'enchaînement, les Keep Options, qui ont déjà été réglées, notamment sur les sous-titres, pour faire en sorte qu'un sous-titre ne se retrouve jamais. Les sous-titres, c'est ces choses qui sont actuellement roses, là. Mais ça va changer, puisqu'il y a des styles attribués aux sous-titres, justement pour pouvoir tous les changer d'un coup. Donc, ils sont réglés pour ne pas se retrouver, par exemple, en fin de colonne, parce que c'est moche. C'est pour ça qu'ici, par exemple, sur la page 48, on a un espace en bas de la première colonne et le titre qui va en début de la colonne suivante, le sous-titre qui va, donc ce qu'on appelle aussi un titre de second niveau. Il y a plein de caractères qui sont manquants, ceux qui sont indiqués en rose, parce que c'est un texte qui vient de Wikipédia, un texte qui parlait des mangas, et dans le texte original Wikipédia, il y a plein de glyphes japonais qui actuellement ne sont pas installés sur l'ordinateur. Donc il y a déjà une première étape chez moi ici qui a été réalisée. Vous n'allez pas pouvoir la faire sur les ordinateurs ici, mais chez vous, vous pourriez éventuellement aller vers ça. On ne sait jamais si vous êtes intéressé par intégrer des glyphes japonais. Une des premières étapes, c'est d'installer la version japonaise de InDesign. Donc vous allez dire, mais votre InDesign est en français. Oui,
quand on ne maîtrise pas bien le japonais, comme c'est mon cas, on ne va pas installer tous les menus de InDesign avec des glyphes japonais. On fait les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on travaille dans un InDesign français ou anglais, peu importe, mais on a ajouté des fonctionnalités japonaises. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, vous avez toutes les palettes qui sont suivies d'un J. C'est pour ça que quand je vais chercher ma palette caractère dans le menu texte, menu type, character dans la version anglaise ou menu type, paragraph, si je me trompe en disant les noms de la version anglaise, vous me le dites, hein, parce que parfois mes souvenirs sont un peu flous. Voilà, ici j'ai des choses que vous n'aurez pas, les paramètres spécifiques pour les caractères japonais. Donc, sachez-le, je vous en parle parce que vous voyez que dans le texte, il y a plein de caractères bizarres. En fait, ce sont des caractères, des glyphes japonais qui ne s'affichent pas pour l'instant. Dans la palette paragraphe, on a également des choses. Donc, c'est pas si simple que ça de faire fonctionner InDesign pour pouvoir manipuler les caractères japonais dedans. Une autre solution, c'est évidemment de les transformer en images et de les insérer en tant qu'image. Oui, ça c'est tout à fait possible d'insérer les caractères en tant qu'image. Là, il n'y a aucun problème, vous n'avez même pas besoin d'installer la version japonaise de InDesign. Gérer l'installation de la version japonaise, ça se fait par le manager d'application de Adobe, que vous n'avez pas ici, mais vous l'avez chez vous. En principe, par le manager d'application dans les préférences. Dans les préférences, vous avez la possibilité, vous le savez sans doute, d'installer les applications Adobe dans plein de langues différentes ici. Voilà. Dès que vous choisissez une langue qui n'est pas encore installée et que vous sortez des préférences, dans la partie application du manager d'application, vous aurez les options installées qui vont apparaître. Même si le logiciel est déjà installé sur l'ordinateur, vu que vous avez choisi une nouvelle langue, il vous propose d'installer. Et ça va très vite parce qu'il installe juste la langue, le pack de langue, en 30 secondes c'est fait. Donc voilà comment vous pourrez éventuellement changer la langue du logiciel chez vous, voire même ajouter des fonctionnalités propres à une langue particulière, tout en gardant le logiciel dans la version anglaise ou française.